attaqué en fait par un dinosaure et donc il se retrouve dans le groupe. Je trouve que les différents personnages fonctionnent bien. Après, il y en a certains qui sont évidemment sacrifiés plus rapidement avec les attaques, mais globalement ça reste intéressant. Bon, il y a toujours l'idée du dinosaure encore plus effrayant que tous les autres, le Distortus, ouais, ça, Distortus Rex. Bon, ok, de nouveau une sorte de tyrannosaure plus qu'on nous a déjà fait dans Jurassic World, le premier. Bon, qui est pas spécialement utile, on va dire. Il y a d'ailleurs une introduction un peu à la mode film d'horreur au début. On le retrouve sur la fin, avec notamment une partie, enfin un moment pas mal où justement il sort de la brume. Mais globalement, on va dire que c'était pas forcément utile pour rendre ça passionnant. Le reste des dinosaures étant suffisamment dangereux pour qu'on s'en inquiète. Notamment, il y a plusieurs dinosaures aquatiques qui donnent des scènes plutôt pas mal et qui font lorgner du côté des dents de la mer, premier du nom, quand ils se retrouvent à partir à la pêche aux grands requins. Là, il y a ce côté-là où ils sont sur le bateau, ils essaient de trouver où se trouve le dinosaure, comment l'éviter. Enfin voilà, on a un peu une même logique. Autrement, moi j'en ai un bon avis, je trouve que c'est un bon divertissement. J'en demandais pas beaucoup plus, hein, j'avais pas de grandes attentes par rapport à une énième suite, et comme je l'ai dit, j'aime très peu le numéro 2 et j'aime pas du tout le numéro 3, donc Jurassic World 2 et 3. Mais c'est aussi valable pour Jurassic Park, hein, je suis un fan absolu du Jurassic Park, pour moi c'est un film qui m'a complètement retourné, je l'avais vu quand il est sorti en 93, donc je devais, ouais bah oui c'est ça, j'avais 9 ou 10 ans. Et donc à l'époque c'était une vraie révolution, c'était incroyable. Le 2, qui, même s'il est réalisé par Spielberg, je l'avais trouvé très décevant. Beaucoup moins réussi dans les moments. Je trouve qu'il y avait un humour qui était assez malvenu et c'était moins prenant. Et le troisième qui était assez mauvais et sans intérêt. Là je trouve que les deux suites de Jurassic World étaient aussi assez mauvaises. Là le fait de faire une sorte de reboot, en tout cas en changeant tous les personnages et puis en délocalisant l'intrigue, je trouve que ça se tient bien. Est-ce que ça mérite une suite? Pas forcément, mais en tous les cas, je trouvais que c'était un bon divertissement. Et c'est réalisé par Gareth Edwards, qui a
c'est un peu toujours pareil avec Quentin Dupieux, c'est-à-dire que des fois on est pris vraiment dans le film, et d'un film sur l'autre, enfin moi je sens en tout cas que c'est ce que ça me fait, c'est que des fois je suis vraiment pris dedans de bout en bout, j'en redemande, et puis le film d'après je trouve ça sans intérêt, complètement inutile. Mais je pense que c'est ce qu'ils cherchent aussi constamment, donc là encore une fois c'est réussi. Ensuite, un autre film français, Rapace, avec Samy Bouachila et Mallory Vanek, et aussi Jean-Pierre Daroussin. Un film que j'ai trouvé plutôt bon, là aussi. Donc là, en gros, on suit en fait Samy Bouachila, qui est journaliste d'investigation pour le magazine Détective, donc il y a un magazine qui parle des faits divers, des meurtres, de manière très racoleuse. Et donc lui au départ il est assez cynique, hein. Il s'intéresse en fait, il va voir les gens, il interroge en fait le père d'une jeune fille qui a été tuée à l'acide. Et au départ il est cynique et il vient juste pour faire son article sensationnel. Et finalement il se prend d'intérêt pour l'histoire réellement parce qu'il a aussi sa fille qui l'accompagne en fait dans ses reportages. En fait sa fille elle l'accompagne pour passer du temps avec lui parce que c'est un père absent. Et donc l'intérêt qu'il a pour la fille tuée va forcément se confondre avec sa propre fille en fait, qui est une fille à peu près du même âge. Et donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que pareil ça démarre un peu, on a l'impression que ça va être plutôt une comédie. Parce que en fait tous les journalistes sont conscients qu'ils font du, du journalisme poubelle. Et donc ils n'hésitent pas à aller fouiller les poubelles, à aller interroger les gens, à se faire passer pour d'autres personnes, voilà, à dépasser les bornes, mais en reconnaissant, enfin en sachant ce qu'ils font comme métier en fait. Et ensuite progressivement, comme Samy Bouachila, en fait, son personnage Samuel se prend vraiment d'intérêt, prend la chose au sérieux, bah, la tension augmente au fur et à mesure. Et ça c'était très bien vu parce que je l'attendais pas du tout. Je m'attendais presque au départ à une petite comédie, un peu sur le thème du journalisme, enfin ce type de journalisme, surtout qu'en plus il parle de détective qui est un vrai magazine. Et donc je m'attendais à ça, et c'est vrai que notamment toute la scène finale qui se passe dans un diner, enfin un resto routier pardon, parce qu'un diner c'est plus aux États-Unis, un resto routier vraiment hyper tendu quoi. Je veux pas dévoiler comment ça se passe, mais il y a toute une investigation et puis une sorte de prise au piège qui est vraiment très très bien foutue. Les acteurs jouent très bien. Bon, Jean-Pierre Deroussin, ouais, il joue un peu le même type de personnage qu'on a pu le voir, le mec sympathique, qui, voilà, aide Samuel et notamment sa fille dans une investigation, une autre, qu'ils ont en parallèle. Mais voilà, bon, on l'a déjà
DC Comics. Alors c'est vrai que James Gunn, c'est un réalisateur assez atypique parce qu'il a d'abord commencé en étant le réalisateur non crédité de Roméo et Juliette. Il a tourné Horribilis Super, qui était une parodie en fait de films de super-héros. Et ensuite, il a enchaîné sur Les Gardiens de la Galaxie. Il a fait Suicide Squad aussi, la nouvelle version, qui était pareil un bon film. Enfin, Les Gardiens de la Galaxie, j'aime beaucoup le premier. Je trouve les deux et troisième sympathiques, mais moins bon. Suicide Squad était excellent aussi. Et donc là, il réalise Superman, donc un Superman. C'est ça qui est assez amusant, c'est lui-même la présence des telle quelle, c'est-à-dire qu'il fait un Superman très premier degré, contrairement à ce qu'on pourrait attendre où les gardiens de la galaxie sont très second degré, très un peu anti-héros. On aurait pu s'attendre à un Superman anti-héros. Et en fait non, c'est vraiment le Superman, le bon gars quoi. Tout du long en fait, Superman ça va être le bon gars qui veut sauver tout le monde quand il mène des actions. Il pense pas aux conséquences politiques qu'il peut y avoir entre les différents pays, il fait les choses, il est toujours très positif, il veut toujours que les choses s'arrangent. Et donc, ouais, c'est assez étonnant venant de James Gunn, qui avait plutôt tendance à tordre un peu le mythe du super-héros. Et je trouve que c'est finalement une bonne. Alors, pas une conclusion, parce qu'il y a des choses qui l'entourent d'autres après, mais en tous les cas, je trouve que c'est. Après tout ce qu'il a tourné, je trouve que c'est intéressant qu'ils se disent bah finalement voilà je me suis pas mal moqué du super-héros, j'en ai fait autre chose et là j'ai envie d'un vrai super-héros. Et c'est vrai que comme on avait eu Man of Steel qui était un Superman un peu plus dark on va dire, même si j'aime pas ce terme, et là il fait vraiment un Superman très pur, très positif, mais par contre tout ce qui est autour de lui ne l'est pas. Donc c'est un peu le contrepoids du personnage de Superman qui est peut-être parfois trop gentil, c'est que il y a une autre ligue en fait de super-héros, dont Green Lantern, et qui eux n'hésitent pas à tuer en fait les ennemis, à ne pas tenir compte de ce qui va se passer autour, qui voilà sont beaucoup plus cyniques dans leur mode de fonctionnement. On a Lex Luthor qui lui utilise justement le côté naïf de Superman pour l'attaquer. Lex Luthor aussi qui est un personnage très intéressant dans le film, qui est en complète jalousie en fait de Superman et qui cherche par tous les moyens. Donc Superman a des super pouvoirs comme vous le savez, Lex Luthor n'en a pas. Et donc il veut trouver des solutions pour l'annihiler totalement. Et donc annihiler ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il veut annihiler autant le physique que l'esprit. Lui il comprend pas qu'on puisse être autant animé de bonnes intentions. Et donc le personnage de Lex Luthor est excellent parce que je suis pas forcément un gros fan de Lex Luthor de base. Enfin en tous les cas, les incarnations de Lex Luthor au cinéma, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une. Enfin, le personnage de Superman, c'est vrai que je l'ai toujours trouvé déséquilibré par rapport à ses ennemis. Autant Spider-Man, autant Batman, il tombait tout le temps sur des ennemis de même niveau, soit au niveau de la puissance, soit au niveau de l'esprit. Et c'est vrai que Lex Luthor, comme il a que l'esprit, il y avait un côté un peu facile des fois dans les rebondissements, c'est-à-dire que Superman devait se laisser avoir en fait par Lex Luthor dans des plans qui n'étaient pas forcément hyper intelligents, mais comme il fallait que Superman ait quelques faiblesses, bah ça, il fallait qu'il tombe dans le panneau à plusieurs reprises et je trouvais que ça fonctionnait pas toujours bien. Et dans Man of Steel,
place il a mis plusieurs choses. Et toutes ces choses en fait additionnées affaiblissent Superman. Et en fait il cherche pas le truc qui va le détruire tout de suite. Mais il sait très bien qu'en actionnant différents leviers, il va finir en fait par le faire chuter. Et je trouve que c'est beaucoup mieux en fait réfléchi qu'un simple plan en fait de 5 minutes avec juste un peu de kryptonite et puis c'est tout. Ou alors un truc où, comme je dis, il enlèverait sa copine. Là, il y a vraiment quelque chose de très complet. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et ouais, tous les personnages sont bons. J'aime bien Lois Lane. J'aime bien aussi son collègue, dont son nom m'échappe aussi, qui a plus ou moins une amourette avec la copine de Lex Luthor. Alors c'est un peu gros, mais finalement c'est assez. Ce que j'aime bien avec James Gunn, c'est que justement la copine de Lex Luthor, en fait c'est le prototype de la bimbo, donc on se dit bon, personnage un peu nul, en plus assez agaçant, et puis finalement en fait au fur et à mesure que l'histoire avance, bah, il lui donne de l'humanité, et puis surtout il lui donne un rôle assez important au fur et à mesure, et en fait on se rend compte que même les. Parce que très souvent dans les films comme ça, il y a des sidekicks rigolos, mais qui sont juste là pour ça, c'est-à-dire juste là pour la rigolade, pour qu'on se moque d'eux et tout ça. Et James Gunn, en fait, il aime. Bah, déjà, on le voit dans Gardien de la Galaxie, dans Suicide Squad. Chaque personnage, en fait, a son importance. Il a pas dans l'idée, en fait, de mettre quelqu'un à l'écran pendant 15, 20, 30 minutes pour juste qu'on se foute de lui ou que ce soit juste un ressort comique. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est assez bien vu. Cette, comment dirais-je, cette tendresse pour tous les personnages. Et même finalement Lex Luthor, hein, qui devient très humain en fait, euh, qui, est, euh, qui est très humain et dont on se dit même par moments, on se dit, le gars, il met tellement de volonté à vouloir faire tomber Superman, à vouloir lui montrer que la réflexion qu'a Superman un peu primaire pour résoudre les conflits est pas la bonne. Mais bon, il reste quand même un méchant, donc. Mais en tous les cas, voilà, il donne ce côté d'humanité, cette part d'humanité, qui fait qu'on n'a pas juste un cerveau qui mettrait un plan sur pied et qui se ferait battre à la fin. C'est plus que ça. Et je trouve que James Gunn, il fait vraiment du bien en fait au cinéma, au film de super-héros. Il apporte vraiment quelque chose. En tout cas, il arrive à rendre le film de super-héros. En plus, un film comme Superman, où j'avoue que je suis pas un fan. Hein. Moi, le Superman, premier du nom avec Christopher Reeve, je l'ai vu, mais j'en ai pas un grand souvenir. J'avais vu celui aussi de Bryan Singer. Je sais que beaucoup de gens l'aiment, il fait partie des préférés, mais j'en ai pas un grand souvenir non plus. Enfin, ça tient beaucoup au personnage. Et voilà, je pense comme beaucoup de gens, quand on était plus jeune, soit il y a le côté dark de Batman, un peu désespéré, ou soit il y a le côté super pote, super sympa, gentil de Spider-Man, qui l'emportait sur un Superman qui était un peu vieillot, quoi. Et là, il a réussi le prodige quand même à le rendre intéressant en le maintenant comme il était. C'est-à-dire que il est le Superman qu'on imagine, il est le Superman, le vieux Superman, ringard sur les bords,